Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Du dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, tu es avec nous. Nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions. Je voudrais, Seigneur, que tu sois avec nous pendant que tes enfants sont en train d'écouter ta parole, que tu les bénisses, Père, que tu les gardes. Seigneur, que ton esprit descende sur chacun de nous, afin que nous puissions faire ta volonté. Sois avec nous maintenant, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, versets 1 à 11. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 11. Je lis. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt, cherchez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Que le Seigneur bénisse sa lecture. Comme vous le savez, nous sommes sur le retour de Jésus-Christ. Le dimanche passé, j'avais parlé sur les précurseurs de l'Antichrist qui sont les faux prophètes qui cherchent à tout faire pour tromper les gens et les détourner du vrai chemin, et cela par leur manière de parler et d'agir. Ils laissent comprendre que ce qu'ils font est d'origine divine. Les chrétiens doivent donc se méfier d'eux. Nous allons continuer sur le même thème, à savoir le retour de Jésus-Christ. Le texte que nous avons lu tout à l'heure parle de la parabole des 10 vierges. Ces jeunes filles ont en vue le retour de leur époux. Cette parabole s'inspire d'images des coutumes de mariage à cette époque. Lors des mariages du temps de Jésus, la fête avait lieu le soir après une journée passée à danser et à s'amuser. À la fin de la journée, le mari devait se rendre avec ses amis à la maison des parents de la mariée. Son arrivée était annoncée et les demoiselles d'honneur de la mariée venaient à sa rencontre. Il était important que chacun sache son rôle et soit prêt à l'assumer le moment venu, même si ce n'était pas connu. Il fallait éviter le retard. Ce n'est pas comme certains le font aujourd'hui,
lorsqu'il y a une telle cérémonie, d'autres arrivent après que les choses importantes soient passées. Cette parabole s'applique au temps qui précédera et qui accompagnera la venue du roi Jésus sur la terre. Pour cela, il nous faut comprendre ce que les différents éléments représentent ou symbolisent. L'époux que les 10 vierges devaient se préparer pour rencontrer est Jésus-Christ. Les 10 vierges symbolisent tous ceux qui portent l'éthique chrétienne, qui doivent être prêts pour la rencontre de l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ces 10 vierges, qu'on peut aussi appeler les 10 demoiselles, sont divisées en 2 groupes. D'abord, il y a 5 qui sont folles. Par cette expression, le Seigneur Jésus voulait simplement dire qu'elles ont fait un acte insensé parce qu'elles n'ont pas voulu se préparer à temps. Elles n'avaient pas de considération concernant la rencontre de leur époux qui est Jésus-Christ. En plus, les 5 dernières étaient prêtes. Elles étaient averties et se sont préparées en conséquence pour la rencontre de leur époux Jésus-Christ. Rien n'avait été négligé. Ces 5 jeunes filles avaient été prévoyantes. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas manqué de leur appeler sages. En plus, la lampe. La lampe dont il s'agit n'était pas à gaz ni électrique, non plus à pétrole. À cette époque, c'était des lampes à huile. On mettait l'huile dans un vase avec une mèche trempée et on peut dire maintenant symboliquement, il s'agit de la parole de Dieu. Je vous invite à lire Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Je lis. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Amen. La parole de Dieu est la direction. Cette lampe a servi aux 5 vierges sages, premièrement, à bien éclairer le chemin pour les permettre de bien marcher et d'aller à la rencontre de leur époux. Deuxièmement, pour que cette lampe qui symbolise la parole de Dieu permette à leur esprit de bien comprendre leur époux qui est Jésus-Christ et de rester attachés à lui. Concernant l'huile, sachons que l'huile chez les Hébreux était surtout l'huile d'olive. En dehors de sa consommation, l'huile était utilisée pour oindre des personnes qui devaient exercer ou assumer des responsabilités importantes. Il fallait oindre le sacrificateur, comme le dit Lévitique chapitre 8, le verset 12, oindre aussi le prophète et le roi, selon 1 Roi chapitre 19, verset 16. L'huile représentait l'onction de Dieu sur la personne qui devait être ointe. L'huile est le type du Saint-Esprit qui répand sa lumière parfaite devant Dieu dans le sanctuaire, selon Exode chapitre 27, les versets 20 et 21. En revenant sur notre passage concernant les 10 vierges, nous devons comprendre que comme l'huile qui représente ou qui symbolise le Saint-Esprit alimente la lampe, qui aussi symbolise la parole de Dieu, le chrétien doit donc avoir l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour lui permettre de bien comprendre la lampe qui est la parole de Dieu et le vrai chemin, afin de bien se préparer pour la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais si le Saint-Esprit fait défaut, nous ne pourrons pas comprendre la parole de Dieu. Nous sommes en ce cas comme les 5 vierges folles. Nous ne serons donc pas prêts à rencontrer notre divin Maître Jésus-Christ. C'est donc la perdition. Je veux attirer votre attention, chers frères et sœurs en Christ, sur un aspect très important dans ce passage.
Il s'agit du refus des 5 vierges sages de partager de leur huile aux 5 vierges insensées. Ce refus peut sembler égoïste, mais dans le domaine spirituel, nul ne peut disposer du Saint-Esprit pour le communiquer à autrui. Le Saint-Esprit est dans chaque croyant né de nouveau. L'Esprit Saint ne peut évidemment s'acheter. Il n'y a pas de négociation avec le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne doit avoir ou aller chez Paul ou chez Pierre. Il n'a qu'à se donner entièrement à Jésus-Christ qui le donnera. Nous allons voir encore certaines choses pour pouvoir se préparer à la rencontre de Jésus. Premièrement, il faut discerner les signes des temps. Luc chapitre 12, versets 54 à 56. Luc chapitre 12, versets 54 à 56. Je lis. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne pas discerner aussi le temps des choses? Après s'être entretenu avec ses disciples, Jésus les accuse de savoir prévoir le temps qu'il fera, mais d'ignorer ce qui importe dans ce temps-ci. Au sujet du jugement de Dieu et du retour de Christ, il devrait montrer la même perspicacité. Il ne devait pas attendre le verdict de Dieu pour se réconcilier avec les autres. C'est maintenant le moment favorable de faire la paix en croyant à son Fils Jésus-Christ. Les signes du retour de Christ sont clairs. Il faut tout simplement se préparer en ayant sa lampe prête. Dieu parle au monde et à l'Église d'une voix de tonnerre pour que les gens échappent au jugement prochain. Ne soyons pas parmi la catégorie des vierges appelées folles, en refusant d'entendre et de reconnaître vers quel temps nous marchons. En plus, il faut prendre garde et veiller. Au verset 13, Jésus précise la leçon de cette histoire en disant « Veillez, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure de sa venue. » Nous les chrétiens, nous devons vivre comme si le Seigneur pouvait revenir à tout moment. Tous ceux qui ne tiennent pas compte de l'avertissement comme les 5 vierges folles, quand Christ reviendra, il sera trop tard. L'enfer résonne des paroles trop tard lorsque l'occasion est passée. Il serait impardonnable pour les chrétiens qui ne veillent pas au moment où les signes prophétiquement se multiplient. Mais si nous sommes prêts, comme les 5 vierges sages, le Seigneur ne nous surprendra pas. Pour terminer, je dirai ceci. Nos lampes sont-elles prêtes et remplies d'huile? Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous ne voulons pas être parmi les 5 vierges insensées qui n'ont pas voulu se préparer, qui n'ont pas pris en considération ta rencontre. Nous voulons être comme les 5 vierges sages qui se sont préparées, qui ont considéré ta venue, qui n'ont rien négligé. Seigneur, nous ne devons pas dire « Ah,
Le Seigneur viendra peut-être dans 10 ans, dans 5 ans. Nous devons être prêts à chaque moment. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, pour que ta parole puisse porter du fruit dans le cœur de tes enfants. Et chacun comprenne que c'est le moment de se préparer, parce que les signes ne font pas défaut. Seigneur Jésus, que nos lampes soient prêtes avec de l'huile, pour que nous puissions réellement se réjouir le jour que tu viendras. Et que nous puissions, Seigneur, rester attachés à toi tous les jours. Ces moments sont difficiles. Et ces moments nous enseignent à rester toujours attachés à toi et s'apprêter. Père, nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous diriger, pour nous conduire. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.